Salut tout le monde, c'est Arcole et donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de tuto peinture. Alors bon, tuto, c'est pas vraiment un tuto, c'est plus une sorte voilà, de session de peinture avec quelques explications. Mais voilà, donc ça va être sur des figurines très particulières pour moi. Je vais repeindre mes tout premiers Space Marine. Alors, je dois en avoir derrière moi. Ouais, voilà. Hop là. Donc, par exemple, il y a celui-ci. Alors, attendez. Il faudrait que le focus se fasse. Toujours entrer. Non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Bon, un Space Marine comme ça. Vieux. C'est un truc, c'est très très vieux. Ça date des années, c'est fin 80, début 90. Voilà. C'est de la toute petite figurine. Donc voilà, je vais les repeindre. J'ai choisi 5 figurines pour l'instant à peindre, à repeindre. Et donc la première que je vais refaire, les vieilles boîtes, hein, ceux qui connaissent. Ah, 10 boîtes de Space Marine Rock Trader, normalement, hein, si je dis pas de conneries, voilà. Et ben, si on voit bien, là, normalement, ça va être un Flesh Eaters, oui, mangeur de chair, voilà. Donc ça va être ce schéma de couleur, voilà. Ouais, petite intro un peu à la cool, en mode, bon allez, je prends les trucs dans le décor, je vous les montre et tout, enfin bref. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer sur cette chaîne, hein. Ça va pas être avec des images incrustées dans l'écran et tout. Enfin, pas pour l'instant, MDR, je sais pas faire. Euh, Mais voilà, donc la première figurine va être un Flesh Eaters. Il va y avoir, voilà, une vidéo où je vais peindre donc un vieux Space Marine. Et la vidéo suivante sera avec un Space Marine actuel. Et donc, le schéma adapté au schéma actuel. Donc ce sera une sorte de vieille figurine, VS nouvelle figurine, un peu. Voilà, vous voyez le genre. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, vous avez pu voir que j'ai déjà fait ça avec les Crimson Fist, par exemple. Alors là, c'était même un peu plus poussé parce que justement, il y avait mon tout premier Crimson Fist que j'ai peint, plus une autre figurine que j'ai repeint au style Crimson Fist, comme on peut voir là sur l'arrière de cette boîte, et ensuite un Space Marine Heroes que j'ai repeint avec le schéma classique Crimson Fist d'aujourd'hui. Enfin bref, vous comprenez le délire, c'est comme ça que ça va se passer. Là, normalement, l'intro, elle est terminée, et on va pouvoir tranquillement passer à la peinture. Alors, sur ce, moi je vous dis bon visionnage, parce que oui, cette intro vient tout droit du futur. Eh ouais. Oh, dude, the future, man. Marqué. Allez, on arrête les délires, et moi je vous laisse là pour la séance de peinture. Salut tout le monde. Et voilà, donc on se retrouve donc, pour cette première étape. Alors, l'armure donc va être totalement rouge. C'est censé être un rouge assez clair. Donc pour cette première étape, je vais partir sur du Méphiston Red. Voilà. C'est une couleur de base qui est foncée, mais c'est pas la plus foncée, puisque voilà, il y a
cornerette qui est déjà plus, voilà, plus marqué dans les sombres. Donc voilà, là je vais partir vraiment sur un rouge pas trop foncé, mais qui peut quand même servir voilà, d'une bonne base. Donc là, voilà, j'en fous partout de manière assez crado. Pour l'instant, j'ai pas spécialement besoin d'être précis. Alors, je ne passe pas directement la peinture comme ça en sortant du pot. Ce que je fais, c'est que donc, je dépose généreusement de la peinture sur ma palette. Et puis je viens la diluer un tout petit peu avec quelques gouttes d'eau. Euh, Quitte à ce que, voilà, comme vous pouvez le voir là, voilà, on voit qu'elle est quand même assez transparente. On voit encore qu'il y a du noir en dessous. Bon, bah c'est normal. J'attends que ça sèche. Et puis, ben, je vais revenir pour passer une deuxième couche normalement. Si c'est toujours encore un peu dilué, je pourrais en passer une troisième. Mais c'est bien parce que comme ça permettra d'avoir une couleur parfaitement unie, sans que la peinture soit trop pâteuse et qu'elle couvre déjà tous les détails. Sachant que j'ai déjà repassé une couche de peinture sur une figurine qui était déjà peinte il y a très longtemps, donc il y a certains détails déjà qui commencent à se voir de moins en moins, c'est surtout au niveau du visage. Donc c'est pour ça, diluer la peinture, ça te permet voilà, de ne pas gâcher certains détails. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième couche. Ok, donc voilà. Là, comme vous pouvez le voir, la deuxième couche de Méphiston Red a été passée. Voilà, je vous ai sauté le passage de la deuxième couche, mais voilà, vous pouvez le voir maintenant. Voilà, c'est un rouge assez uni, assez bien appliqué. Et donc maintenant, voilà, donc je vais pouvoir passer du Evil Sun Scarlet. Donc c'est un rouge encore plus clair que voilà, je vais repasser partout sur la figurine. Donc là, je vais commencer déjà à travailler de manière un petit peu plus propre, même si c'est pas encore totalement nécessaire. Donc ce que je viens faire là, vous voyez le pot. Donc je viens voilà, prendre de la peinture que je vais venir déposer sur ma palette. Donc là, vous le voyez pas. Malheureusement, j'ai pas un setup de fou pour l'instant. Hein, mais bon. Alors, donc, alors d'abord une peinture assez diluée. Alors regardez hein, sur mon ongle à peu près. Alors attendez, je vais essayer de faire le focus. Ouais, pas mal. Voilà à peu près à quoi ça devrait ressembler. Voilà. Donc là, bah, je vais en passer un petit peu partout. Sur toute la partie de l'armure. Donc alors c'est pareil. C'est un truc qui va se faire en plusieurs couches. Pour continuer justement d'avoir... de maîtriser la dilution. Et pour éviter que ce soit trop pâteux en fait, comme peinture. Que, que ça obstrue tous les détails et ce genre de choses. Donc, pour l'instant, voilà. On fait encore un traitement global de la figurine. Voilà. Je pense que je vais même changer de pinceau encore, pour pouvoir en prendre un plus large. Hop. Je vais reprendre celui que j'avais au début. Voilà. Je vais pouvoir passer tranquillement.
sur toute la figurine. Juste désolé pour les petits bruits à côté, mais je suis pas tout seul. Voilà, je passe bien dans tous les creux. Hop, là, il commence à manquer un peu de peinture. Un petit peu d'eau pour diluer. Voilà. Et on y retourne. Hop. Voilà, donc là on commence déjà à voir que le rouge assez clair commence à s'affirmer. On n'oublie pas la partie des jambes. Alors après, avec la manière dont je travaille là, il y a certaines zones que je vais pas réussir à atteindre, qui vont être au niveau des creux, surtout là, dans cette zone-là. C'est pas très très grave, ça va créer une sorte d'ombre naturelle en fait. Pareil, là, au niveau de l'entrejambe, en dessous là, c'est pas très très grave si mon rouge clair n'y va pas. Voilà, ça va donner un côté très naturel en fait en ombre. Donc voilà, pour l'instant là, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, je continue de repasser encore un peu. Alors là, je suis pas vraiment sur un aplat de couleurs classique. C'est presque, ça ressemble presque à du brossage à sec. J'ai juste pas mal de peinture sur mon pinceau, mais voilà, plus j'avance et plus ça devient une sorte de brossage. Parce que voilà, je garde là le peu de peinture que j'ai sur mon pinceau, vous le voyez, hein. C'est plus vraiment il n'y a plus vraiment beaucoup de peinture, mais je viens continuer, voilà, de déposer du pigment, ce qui va donner un côté un peu poussiéreux à la peinture, ce qui, d'une certaine manière, texture un peu en fait la figurine. Et elle n'a pas un côté forcément très très lisse. Donc c'est quelque chose que je fais rarement sur mes figurines. Moi j'aime bien quand il y a un côté très propre, où elles sortent de l'usine. Mais bon, c'est pas très très réaliste, surtout dans un univers comme celui-là. Donc voilà, là il y a un aplat de couleurs voilà, qui a été fait. Euh, je vais pouvoir donc là maintenant voilà, attendre quelques secondes le temps que la peinture sèche. Et on va passer ensuite à l'étape de l'ancrage. Voilà, voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes. Le temps que ça sèche. Ok, donc voilà, on se retrouve donc là pour l'étape de l'ancrage. Donc là, je vais utiliser du Carroburg Crimson. Donc c'est une encre un peu rose-rouge, un peu violet. Ouais, c'est un mélange de quelques couleurs qui, je pense, va quand même bien se marier avec ce rouge-là. Sachant que le but d'une encre, voilà, ça va être dans l'utilisation que je vais faire là, de rassombrir ce rouge-là et surtout d'assombrir tous les creux. Donc, parce qu'il y a deux types d'utilisation des shades, c'est soit global, soit de faire de manière précise, c'est-à-dire utiliser un pinceau très fin, on va mettre peu d'encre dessus et vraiment travailler sur chaque creux. Moi, je vais faire quelque chose de très global parce que justement, je vais essayer de travailler, on va dire, une sorte de, voilà, de brossage à sec pour donner un côté ouais, un peu sali à la figurine. Voilà, ça me change de ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est pas si mal finalement. Euh, donc là, comme c'est très liquide, voilà, ça vient naturellement se déposer dans tous les creux. Hop. Alors, je vais essayer de bien me recentrer. Voilà. Voilà, ça va venir ombrer tout naturellement en fait.
Donc je suis assez généreux hein, sur les quantités que je mets. Hop, voilà. Vraiment, on travaille hein, bien partout sur l'armure. Et là, maintenant que j'ai bien posé mes shades, voilà, je refais un deuxième passage, mais en dirigeant les mouvements de mon pinceau toujours vers le bas pour diriger en fait mon encre pour que ce soit, on va dire, les parties les plus hautes de chaque partie de l'armure qui vont être moins, moins touchées par l'ancrage et concentrer un maximum de shade sur les parties inférieures pour appuyer le réalisme de l'ombre, on va dire. Hop. Sachant que la plupart du temps, quand on voit une figurine, donc hop là, désolé, hein, là le focus il est un peu flingué, désolé, voilà. Donc voilà, la lumière elle vient toujours d'en haut, de là, dans ce sens-là. Donc forcément, l'ombre va venir dans ce sens-là. Donc pousser les shades en partant d'ici jusque là, ça va accumuler toute une partie sombre ici pour laisser plus de lumière voilà, sur le haut. Alors après, là, avec le traitement que je fais, voilà, ça, on commence à voir quelque chose qui va légèrement disparaître quand je vais venir remettre du Wilson Scarlet. Mais ça va quand même laisser transparaître certaines ombres, par-ci, par-là. Et puis après, quand il y aura le tout dernier éclaircissement, j'appuierai justement les hautes lumières sans toucher aux parties qui devraient normalement rester plus sombres. Donc voilà, pour l'instant, c'était l'étape des shades. Je vais laisser sécher tout ça, étant donné que c'est de la peinture très liquide. Ça va mettre plus de temps à sécher que les autres étapes. Là, il va y en avoir pour au moins un petit quart d'heure, je pense. Surtout qu'à certains endroits, là, j'ai été très généreux, donc je vais retoucher un peu quand même, quitte à éponger même, certains endroits avec du papier essuie-tout. Là, je vais même venir comme ça tapoter un peu pour enlever l'excès, en fait. Voilà. Parce que, on va dire, le problème avec les encres, c'est que quand c'est trop accumulé à certains endroits, ça va faire des auréoles qui peuvent même des fois virer au blanc. Bon, pour éviter ce genre de désagrément, voilà, mieux vaut voilà, tamponner un tout petit peu pour enlever l'excès. Mais ça gardera quand même, voilà, tous les creux devraient rester normalement, voilà, bons. Quitte à refaire un passage après avec pourquoi pas une encre noire. Mais voilà, pour l'instant, ça donne ça. Et on arrivera bientôt à la fin du traitement de la partie de l'armure. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite pour le reste.